Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans et j'ai eu mon bac STL en 2013. J'ai choisi la section STL par l'intermédiaire des portes ouvertes. Il y a des professeurs qui m'ont proposé de faire des poursuites d'études en technologie. Donc j'ai suivi les portes ouvertes, celle-ci m'a bien plu et comme c'était à côté. La section STL, j'ai bien aimé du point de vue pratique et théorie, on mélangeait les deux. Donc dès qu'on avait fini la théorie, on pouvait directement passer à la pratique, ce qui nous permettait d'avoir un cas concret et de mieux visualiser les choses et peut-être de mieux apprendre aussi. Moi j'ai fait un DUT génie biologique, option analyse biologique et biochimique à Créteil, en 1994. À la suite de ma section STL, c'était très difficile parce que j'avais que les bases en CBSV, et ce qui est très peu. Enfin, en CBSV, on voit une palette de domaines, mais très peu approfondie. Donc c'est un peu plus difficile. On se retrouve en DUT génie biologique, on se demande un peu d'où viennent toutes ces matières. On pensait que c'était une réunie et quelques petites options, mais finalement, non, on a biochimie, biocellulaire, biologie moléculaire, ce genre de choses en fait. Par contre, il ne faut surtout pas lâcher. Même au début, c'est sûr que ça va être très dur. Les mauvaises notes, on va les accumuler. Il ne faut pas du tout lâcher, au contraire. Surtout que les profs, ils mettent en place des tutorats, donc ils peuvent être vos tuteurs, vous aider dans l'organisation, parce qu'en STL et en DUT génie biologique, la charge de travail est complètement, pratiquement doublée en fait. Donc ils sont là pour vous aider à aller mieux et à avoir de meilleures notes. Il ne faut pas hésiter à les solliciter non plus, ils sont là pour nous. Donc, durant mon cursus en deuxième année de génie biologique, on a un stage obligatoire de 10 semaines à faire. On peut le faire soit en France, soit à l'étranger. On a un prof international qui nous aide à trouver les stages à l'étranger. Donc, il y a plusieurs pays comme l'Argentine, le Brésil. On a Afrique du Sud, Canada. Pour ma part, j'ai décidé de le faire à Québec. D'une part pour la langue qui est plus facile à intégrer parce que j'ai pas besoin de parler anglais, donc l'adaptation se fera encore plus vite que si je partais dans un pays anglophone. D'une autre part, pour le CV, c'est toujours un plus d'être à l'étranger, d'avoir de nouvelles techniques d'apprentissage, de nouvelles méthodes d'apprentissage. On peut avoir aussi de nouveaux instruments qu'on n'a pas forcément dans les labos de recherche en France. Du coup, moi, je suis en fin d'année de deuxième année de génie biologique. On a la possibilité de s'arrêter tout de suite et de travailler en laboratoire de recherche en tant que technicien. J'ai pas voulu tout de suite m'arrêter. Donc pour ma part, j'ai décidé de faire une licence professionnelle de développement du médicament à Créteil, en apprentissage, ce qui est important de dire en apprentissage. Comme ça, on a un pied dans le monde du travail et on peut avoir le niveau international reconnu par l'État. Du coup, si vous êtes étudiant en seconde et que vous souhaitez intégrer une filière technologique, peu importe laquelle, allez aux portes ouvertes, informez-vous sur les programmes, euh, choisissez, faites-vous une remise en question en quelque sorte de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui pourrait vous plaire par la suite.